Renaud Dely, Guillaume Roquette, la France traverse-t-elle une crise de régime? La France traverse plusieurs crises, indéniablement. Il y a une crise de confiance. Il faudra être aveugle pour ne pas le voir et le reconnaître. Le pouvoir est profondément impopulaire. Il y a une crise de confiance. Il y a une crise sociale qui est profonde, qui date pas de 18 mois, qui s'est amplifiée avec le temps. Mais cette crise sociale, ce malaise social, il préexistait à l'élection de François Hollande. Ça s'est aggravé. Il y a une crise économique, c'est vrai, dont la France ne sort pas, mais pas que la France. La zone euro aussi ne sort pas. On voit bien que c'est la zone où il y a le moins de croissance économique dans le monde par rapport à des tas d'autres endroits. Donc il y a une succession de crises. Il y a presque une crise de nerfs d'ailleurs, puisqu'on voit aujourd'hui que tous les reproches s'accumulent et sont faits au pouvoir en place. On entend des choses sur les rythmes scolaires qui sont totalement délirants, sur les enfants, que le pouvoir en place serait quasiment en train de pousser à une forme d'épuisement. Et puis il y a une crise de nerfs qu'on a vu aussi à travers ces sifflets, ces huées du 11 novembre, qui étaient quand même l'œuvre d'abord d'une poignée de quelques dizaines de militants d'extrême droite, mais il n'y a pas de crise de régime. Le régime fonctionne, heureusement, les institutions fonctionnent. Vous êtes bien trop malin pour ne pas comprendre le sens de cette question. Le sens de cette question, il est simple, c'est M. Hollande est-il toujours légitime à la tête de l'État? M. Ayrault est-il le Premier ministre qu'il faut à la France? Avons-nous des institutions qui fonctionnent? Alors, non, il n'y a pas de crise de régime, parce que l'Élysée est une forteresse, parce que François Hollande y est confortablement installé, et que personne ne va venir le chercher pour lui dire maintenant il faut quitter le pouvoir, même s'il est sifflé, ce qui est symboliquement est très fort et très choquant d'ailleurs, le 11 novembre, le jour où il est l'incarnation de la nation. Le problème, c'est que oui, il y a une crise de régime parce que le pouvoir installé par le général de Gaulle et la Constitution de la Ve République rend l'exécutif très puissant dans ce pays, à condition d'avoir une volonté d'action. Il y a une crise de régime parce que le président de la République et son Premier ministre sont paralysés, parce que le pays s'est levé contre eux, parce qu'ils ne peuvent plus rien faire, parce qu'ils sont condamnés à l'impuissance. Le simple fait de poser la question « François Hollande est-il légitime à la tête du pays ?» comme vous l'avez fait au début, me semble assez grave et dangereux. François Hollande, il est élu immédiatement qu'il n'y a pas de problème de légitimité démocratique. Il est élu pour 5 ans, que ça plaise ou non à ses détracteurs, qui sont certes nombreux. Il est élu pour 5 ans, le gouvernement est en place et il y a une majorité qui fonctionne à l'Assemblée nationale. Ça ne signifie pas que le pouvoir doit être autiste, qu'ils ne doivent pas écouter ce qui se passe dans le pays, qu'ils ne doivent pas y répondre, qu'ils ne doivent pas essayer de calmer, d'apaiser ces tempêtes. Mais pour autant, les institutions sont en place. C'est classique lorsque la gauche vient au pouvoir, assez rarement, il faut le reconnaître, à peu près une fois tous les 30 ans, il y a toujours une frange de la droite, pas toute la droite, une frange de la droite radicalisée qui a du mal à reconnaître la légitimité de la gauche au pouvoir. Souvenez-vous, Jacques Chirac en 81, l'expérience socialiste ne durera pas 2 ans, disait-il. On a toujours ce phénomène de radicalisation qu'on a vu le 11 novembre, et le 11 novembre, ça n'est pas l'UMP qui était dans la rue pour siffler. J'entends bien, c'est une frange très particulière d'une droite radicalisée et d'une extrême droite, et j'espère que vous les condamnez comme moi. Mais absolument, et vous le lirez d'ailleurs dans mon éditorial de cette semaine. Le problème, ce ne sont pas quelques agités qui sifflent le président de la République. Le problème, c'est 80% des Français, y compris une très grande partie des électeurs de gauche qui disent « Nous n'avons plus confiance dans ce pouvoir parce qu'il n'est pas capable de nous sortir de la crise dans laquelle nous sommes, parce que l'institution présidentielle a été bafouée, ridiculisée dans l'affaire Leonarda, parce que à chaque fois qu'il y a une crise aiguë, comme en Bretagne, le pouvoir est aux abonnés absents. Est-ce que vous avez compris, vous, ce qui se passe par exemple sur l'écotaxe? Elle est retirée, elle est retardée, jusqu'à quand? Ce sont les préfets eux-mêmes, c'est dans le Figaro de ce jeudi, qui disent que la France n'en peut plus, il y a une tension comme on n'en a jamais vu. Qui a dit et répété Guillaume Roquette, avec raison, ce n'est pas la rue qui gouverne, c'est Nicolas Sarkozy. Lui aussi s'est heurté, vous avez oublié, sous le pouvoir précédent, sous le quinquennat précédent, ces manifestations, ces millions de gens contre la réforme des retraites, etc. Ça n'était pas, il avait raison, la rue qui gouvernait, même si le pouvoir était contesté, même si la réforme était impopulaire, elle est passée. Il ne faut pas, lorsqu'on est dans l'opposition, inciter à manifester contre des lois qui ont été votées et approuvées légitimement par le pouvoir. Ah oui, Je pense par exemple aux maires UMP qui expliquent par avance qu'ils n'appliqueront pas la loi sur les rythmes scolaires, ou aux maires UMP qui continuent de refuser de vouloir pratiquer la loi du mariage pour tous. Vous ne disiez pas cela, qu'on n'avait pas le droit de descendre manifester quand il s'agissait de la réforme des retraites. Une fois que la loi est votée par les institutions et par le pouvoir en place, ce pouvoir est légitime pour la faire appliquer et on n'a plus à la contester. On doit l'appliquer. La loi, c'est la loi. Ce pouvoir a un problème. Si elle ne vous plaît pas. Ce problème n'a pas un pouvoir de légitimité formelle. Il a un problème de crédibilité. Le souci, c'est que les choses sont beaucoup plus graves qu'elles ne l'étaient sous Nicolas Sarkozy, pour au moins une raison, c'est que c'est le consentement à l'impôt lui-même qui est remis en cause aujourd'hui. Encore une fois, les préfets le disent, les Français ont été
tellement taxé depuis 1 an et demi qu'aujourd'hui, ils se révoltent. Ce qui se passe en Bretagne, ce qui se passe partout est grave. Pourquoi? Parce que il n'y a plus d'avenir, vous comprenez? C'est là qu'il y a une crise, parce que les Français disent, mais comment va-t-on s'en sortir avec un pouvoir qui n'a pas de projet? La seule planche de salut aujourd'hui de François Hollande, c'est cette espèce de fausse baisse du chômage payée par des emplois aidés artificiels. Il n'y a pas d'issue, c'est là qu'est la crise. C'est un procès a priori. Ah oui, les emplois d'avenir, c'est moi qui les ai inventés. Avant même que la baisse du chômage se produise éventuellement, vous contestez déjà sa légitimité. Elle est annoncée avec tellement de certitude qu'elle est artificielle. C'est bien le problème, si vous permettez. Même si ça ne plaît pas à l'opposition, le pouvoir en place est légitime et il est là pour encore 3 ans et demi au moins. Ça ne signifie pas qu'ils doivent être sourds aux revendications et à la colère du pays, mais on ne peut pas attiser toutes ces colères sans proposer d'alternatives politiques. On le voit à travers le mouvement des bonnets rouges, il y a tout et n'importe quoi. Ça va de Jean-Marie Le Pen à l'extrême gauche, à des revendications identitaires bretonnes, pour ou contre l'Europe, etc. Ça signifie bien qu'il faut qu'un pouvoir politique légitime y réponde. Là où nous pouvons peut-être nous retrouver, en tout cas je l'espère, c'est que je pense qu'il y a un problème qui est lié aux institutions dans ce pays. C'est qu'il y a aussi, aujourd'hui, on est toujours dans un mode de fonctionnement lié à la Ve République, où on est supposé élire, désigner un monarque tout-puissant qui aurait réponse à tout. Que ce soit Nicolas Sarkozy hier dans l'agitation et la frénésie tout aussi stérile, ou François Hollande aussi dans des difficultés profondes, on voit bien que cette figure du monarque républicain ne répond plus à l'époque moderne et qu'il y a aussi une forme parfois d'infantilisme aussi, une partie de l'opinion qui attend tout de l'État, C'est vrai aussi que l'État ne peut pas tout. Je ne partage absolument pas ce point de vue. Au contraire, la France n'a jamais eu autant besoin d'un pouvoir fort parce qu'il y a des réformes fortes à appliquer, parce que les Français sentent bien que le pays a besoin de changer. Et s'il y a cette angoisse, cette crise, cette tension, cette nervosité, et je termine, s'il vous plaît, laissez-moi terminer mon propos, c'est parce qu'il voit bien qu'il n'y a personne au pouvoir. La France ne souffre pas d'une personnalisation trop forte à l'Élysée. Je conteste l'absence de politique au sommet du pouvoir. Eh bien, moi je le tiens. Moi je vous dis que le président de la République aujourd'hui, là où il est, ne donne pas le cap nécessaire. Et vous le savez très bien parce que ce sont les électeurs de gauche même qui le pouvoir n'est pas vacant formellement. Le pouvoir est vacant parce qu'il n'y a pas de cap, parce qu'il n'y a pas de direction. Ce n'est pas la chienlit qui dirige. Ce n'est pas la. Mais non, vous savez bien que non. Je suis co-responsable et le journal que j'incarne aussi pour cela. Et je suis respectueux des institutions. C'est la raison pour laquelle je n'appelle pas à une alternance, je n'appelle pas à une dissolution ou à je ne sais quelle démission. J'appelle simplement à une ligne qui soit fixée précisément. J'appelle à ce que le pouvoir exécutif comprenne la nature de la crise du pays et qu'il change de politique. On ne peut pas dire il n'y a personne au pouvoir. C'est un comportement qui est dangereux dans une république qui nous est chère, qui nous est commune et où il faut qu'il y ait un débat politique peut-être un petit peu plus apaisé qu'une forme d'hystérisation et de concentration aujourd'hui sur un seul homme qui certes traverse des difficultés profondes auxquelles il doit répondre, mais qui ne peut pas être ainsi lynché jour après jour sur tous les sujets. Personne ne le lynche, on lui demande juste d'occuper la plénitude de sa fonction. Mais c'est ce qu'il essaye de faire, Guillaume.